Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler des Skullcandy Push qui sont des intras True Wireless qui m'ont été envoyés donc par le Café du Geek et qui sont testés par mes soins. Une paire d'intras True Wireless qui sont vendus à une centaine d'euros et qui vont me permettre un petit peu de me réconcilier avec la marque Skullcandy où j'avais toujours un très mauvais a priori par rapport à la marque avec des casques qui étaient de réputation assez mauvais et ce qui fait que là on va être sur une autre qualité et clairement ça peut être intéressant pour certains. On voit ça tout de suite. Alors tout d'abord on a un boîtier qui est tout en plastique. La première chose qui est un peu dommage, c'est surtout qu'on a un boîtier qui est avec un bouton pour pouvoir l'ouvrir et après il faut aller mettre un petit peu comme ça pour les lever et atteindre donc les intras. Ça c'est une première chose, c'est un peu dommage, on sent que le boîtier était erroné en termes de qualité. Par contre on a quand même droit à de l'USB-C, ce qui est quand même en soi appréciable parce qu'il est vrai que nous avons besoin de l'USB-C aujourd'hui. Aussi autre chose, vous avez un petit bouton sur lequel vous pouvez appuyer pour voir l'état de la batterie de la boîte et vous avez 4 barres. Alors on en reparlera sur l'autonomie, mais les 4 barres, bon bah, ils auraient pu en mettre 2 en fait, hein, tellement il y en a peu, mais on y reviendra. Au niveau du design des intras, alors il y a deux choses, on est sur des designs typiquement sportifs. Donc ça c'est une première chose. Donc ce qui fait qu'on a un peu ce design comme les Sony, mais en plus sportif et plus pas de gamme, on peut le dire, hein, très clairement. Donc ce qui fait qu'on va avoir des embouts, on va avoir un système pour stabiliser, pour que ça tienne bien dans l'oreille, en fait, que ça aille dans le creux vers le haut. On va avoir un bouton sur lequel appuyer, et donc vers l'intérieur, vous avez les 3 pins pour dire où se connecter pour qu'il recharge. Le petit souci, c'est que là où, par exemple, il y a le simple fait de repérer visuellement sur les Sony entre le gauche et le droit, avec le L et le R, dont le L est en blanc et le R en rouge, bien ici, il n'y a rien. Donc, ce qui fait qu'on ne va pas s'y retrouver tout de suite, sachant qu'il faut bien les mettre dans le bon sens, c'est-à-dire vraiment comme ceci, donc c'est-à-dire avec la partie ici, donc le stabilisateur comme ils appellent ça chez Google, mais la partie ici qui se met vers l'intérieur de l'oreille qui va vers l'extérieur. Donc ça il faut bien s'en souvenir là-dessus et il faut bien vérifier qu'ils sont bien enfoncés. Après vous avez une petite mousse ici pour les gérer et ça vous dit ensuite l'état de la batterie. Ça c'est une première chose, ce qui fait que la boîte pour moi elle n'est pas super bien pensée là-dessus, c'est un petit peu dommage. Les intras sont pas très jolis, mais on va vérifier surtout la qualité sonore puisque c'est surtout ça qui m'intéresse. Donc déjà vous avez l'ergonomie, je vous montre ça tout de suite. Donc ce qui fait qu'en termes de confort par contre ils tiennent plutôt bien, donc ça c'est une chose assez sympathique, en tout cas pour moi j'ai pas de soucis, ils tiennent plutôt bien et là-dessus j'ai pas peur qu'ils partent et ça tient un peu aussi, le son était un peu haut. Ce qui fait que donc oui j'ai pas peur qu'il parte, donc ce qui fait que pour le sport c'est typiquement fait quelque chose qui est clairement pour le sport et je bouge bien évidemment pour rien mon trépied parce que je tape dedans. Ce qui fait que ça c'est une première chose. Et donc ce qui fait qu'au niveau de l'ergonomie tout va bien. Pour la qualité sonore. Donc là on est sur de l'intra à 100 € en True Wireless qui va se mettre face au TFZX1, Alors, pour la qualité audio de ces petits intras True Wireless, qu'est-ce que vaut les Skullcandy Push? Eh bien, c'est un peu particulier. On est déjà limité à du... Alors, voyez, par exemple, ici, là, je suis en train de chercher à les ranger et je me trompe de côté. Donc, justement, la qualité audio, on est sur déjà un premier problème. On est sur du Bluetooth 5.0, mais avec un codec SBC. Et un codec SBC qui semble un peu limité. Alors, ça va poser problème directement, avant même d'entrer dans la signature, sur du métal. Ou surtout, tout ce qui va être un peu complexe et un peu détaillé, je vous le déconseille complètement. Ce n'est pas fait pour, donc évitez le métal, évitez aussi le classique et la finesse, parce que vous n'aurez pas de finesse, à cause de la compression. Ça, c'est une première chose, et ce qui fait que ça peut bloquer un peu. Donc voilà, c'est une première chose. Et nous n'avons pas d'AAC pour avoir quelque chose d'un petit peu mieux. C'est un peu dommage. Skullcandy, pensez-y pour les prochains produits. Ça vous permettra d'avoir une qualité bien meilleure que le SBC pour pas forcément trop cher. En tout cas, des produits que j'ai fait, ça valait le coup de se mettre avec de l'AAC. Au-delà de ça, on est sur donc des intras qui ont une signature typiquement basseuse. On va avoir une dynamique, on va avoir des basses qui vont être très présentes avec des minimums assez en retrait et des
des aigus qui vont être un petit peu boostés, mais moins que les basses. Donc on va être sur une paire vraiment basseuse. Par rapport aux KZT1, les KZT1 sont beaucoup plus équilibrés, et même par rapport aux Creative Outlier Air, on est beaucoup plus équilibré. La qualité au sonore en elle-même, comme je l'ai dit, il y a la compression, et par rapport aux deux références que je note, la compression est clairement beaucoup moins bonne. Ce qui fait que là, j'ai mis sur le dernier album de Korn, ça pique. Ça, c'est une première chose. J'ai beaucoup plus tendance à être sur l'électro, ce qui se ressent beaucoup moins. Et ce qui fait que justement, au vu de la signature donnée et au vu aussi de ce qui est proposé en termes de compression, le mieux étant d'écouter du rap où ça passera beaucoup mieux globalement, avec justement un bon kick et une bonne puissance dans les basses et des voix qui ressortent correctement. On a quand même quelque chose qui reste plutôt clair et qui on ressentira pas trop la compression par rapport à tout ça. Vous avez aussi l'électro qui pareil ne se ressent pas trop au niveau compression, et ce qui fait que sur de la synthwave etc ça ne se ressent pas, donc ça c'est aussi une bonne chose. Mais clairement sur du métal ça ne sort vraiment, enfin on ressent réellement que c'est très compressé, les guitares on sent la compression, les cymbales on l'entend aussi, c'est très très perceptible, donc c'est à éviter de ce point de vue là malheureusement. Donc ce qui fait que ce sera un peu moins polyvalent que les deux autres. En termes de séparation des instruments, on est sur quelque chose qui est pas mal. On a une scène sonore qui est tout à fait correcte, sans être extraordinaire, on est dans la bonne moyenne. Ça, c'est les deux petites choses. Niveau isolation, ça reste correct sans plus. On est sur quelque chose qui ressemble un petit peu au Sony sans réduction de bruit. Donc une réduction passive qui va être correcte, qui va correspondre à peu près pareil aux créatives. Donc à moins que vous mettiez très fort, vous entendrez quand même un petit peu ce qui se passe autour de vous. Ça, c'est une première chose. Vous avez aussi en termes d'autres soucis, c'est-à-dire que vous avez environ 6 heures d'autonomie dans les écouteurs, donc environ, donc un peu comme les Sony, avec bien évidemment un peu avant, ça vous dira que la batterie est faible. Mais l'autre problème que j'ai, c'est par rapport au boîtier et le fait que nous n'avons que, et vous voyez, il était chargé, il y en a déjà 2. Le problème que l'on a, c'est que la boîte ne tient que 6 heures. Et bien sûr, les boîtes se déchargent au fur et à mesure du temps, donc elle va tenir très peu de temps. Donc ce qui fait qu'en tout, vous n'avez que 12 heures d'autonomie, ce qui n'est pas fou, alors que la boîte est vraiment grosse. Donc c'est quelque chose que je ne piche pas, et même pour autant, les KZT1 proposent environ 50 heures. Vous avez aussi les créatifs qui proposent 30 heures, et sur la version à 100 € propose même 10 heures de plus, donc on en est à 40 heures. Donc là-dessus, c'est parmi les intra-3 wireless que j'ai qui sont les moins autonomes, puisqu'ils ne proposent qu'une seule charge au mieux supplémentaire, ce qui va dire donc que vous allez devoir les recharger souvent si vous écoutez un petit peu. Donc c'est vraiment, ça fait un peu très occasionnel en termes d'utilisation, ou quelqu'un qui se posera pas trop de questions à recharger très souvent. Donc c'est quelque chose de dommage, et ce qui fait que malheureusement là-dessus ils sont pas très autonomes, et ils sont vraiment en deçà de ce que propose le marché, qui est au minimum en général à 18 heures, donc au moins 2 charges. C'est un peu dommage. Les Sony là-dessus par exemple sont un peu au-dessus, donc ils ont une charge supplémentaire, mais un tas de fonctions supplémentaires. Ici on a le minimum. Et si je compare bien évidemment au TFZ X1, là on est à 100 heures sur le boîtier plus 8 heures à l'écoute. Ça fait clairement pas le poids. Donc là-dessus, c'est quelque chose qui serait aussi amélioré pour les prochains. C'est pas mauvais, mais si, en fait, par rapport au marché, c'est mauvais. Si, c'est mauvais. Donc c'est quelque chose qui serait clairement à améliorer. Parce que, bon, 6 heures en soi sur les écouteurs, c'est bien. Donc les écouteurs eux-mêmes sont plutôt autonomes et un peu au-dessus de ce qu'on retrouve sur le marché, ou en tout cas dans la bonne moyenne. Mais la boîte, elle, par contre, c'est pas acceptable qu'on ait qu'une seule charge, sachant que ça va être une moyenne, et puis avec le temps aussi, etc. Ce sera pas forcément 6 heures, et elle aura même tendance à être un peu moins que ça. C'est 6 heures de charge au mieux. Pour finir, donc il n'y a pas de fonctionnalité supplémentaire, je pense que j'ai un peu tout dit, donc ce qui fait que ces écouteurs Skullcandy. Alors par rapport à ce que je connaissais en termes notamment de réputation, Skullcandy est mieux, en tout cas a bien évolué et fait des produits qui sont pas si mal, en tout cas ce produit là est pas trop mal. Le souci c'est que le boîtier en lui-même, entre l'ouverture et l'autonomie, on est sur quelque chose qui est vraiment limité. Heureusement on vient légèrement contrebalancer ça avec de l'USB-C. Vous avez des écouteurs qui sont typiquement sportifs, donc ils vont bien tenir dans l'oreille. Ça, c'est une chose aussi qui est agréable. Je vais vérifier une chose que je n'utilise jamais, c'est la commande. Et ce qui est bien, c'est que le bouton appuie facilement, donc on n'aura pas besoin de sneaker l'oreille pour faire play-pause. Donc ça, c'est une chose aussi qui est sympathique, puisque le bouton va être assez souple. Ça, c'est une bonne chose. Contrairement au Creative, où il faut appuyer assez fortement, et ça peut faire un peu mal, puisqu'on va enfoncer l'écouteur dans l'oreille. On a aussi ce côté stabilisateur, donc pour le côté sport, ça peut être sympathique. La qualité sonore en elle-même, par contre, elle est assez décevante, puisqu'on va devoir être limité à des styles qui ne sont pas très exigeants en termes de débit, c'est-à-dire notamment le rap et aussi l'électro.
Donc ce qui fait que ça passera pour beaucoup de gens quand même, on va pas le nier, il y en a beaucoup qui utilisent, enfin qui n'écoutent quasiment que de ça, et qui va être typiquement style sportif, ce qui fait que ce sera surtout ça, mais sur du métal ce sera réellement à éviter, parce que la compression s'entend beaucoup trop. Donc c'est à dire que le USB-C a été mal intégré, ou en tout cas intégré de façon limitée, et ce qui fait que soit le débit dû à la puce, soit la limitation logicielle fait qu'on n'est clairement pas du 320 kbps, et on est à moins, et ça s'entend très clairement. Et c'est dommage de ne pas avoir mis deux AAC qui aurait simplifié les choses. J'espère que vous aurez apprécié ce test. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test. Je remercie le Café du Geek bien évidemment aussi. Je vous remercie vous aussi qui me soutenez via Utip et via Tipeee. Vous êtes toujours très sympa et vous êtes nombreux à me soutenir, notamment à regarder des vidéos Utip, c'est très sympathique. Vous les avez aussi sur Tipeee aussi si vous voulez. Et vous pouvez toujours, si vous avez envie, faire un don pour me soutenir tout simplement. Surtout pour l'année prochaine, je vais aussi en avoir besoin. Il y a l'appareil photo aussi qui est en cours, il y a plein de petites choses. Donc c'est sympathique. En tout cas d'être toujours présent et de pouvoir me soutenir dans mon travail. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid.